Bonjour, comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter le Gator One. C'est un kit que j'ai acheté pratiquement en même temps que le Mazinger Z Extra Heavy Version. Il s'agit bien évidemment encore une fois d'une maquette de Bandai qui avait revisité les designs des super robots des années 70 et c'était bienvenu, surtout qu'il venait tout juste de sortir les Soul of Shogokin. Donc voilà, parmi les grands succès des produits dérivés des super robots dans les années 70, il n'y avait pas que les jouets, il y avait les maquettes. Mais les maquettes étaient un peu particulières, je vous ai déjà présenté ça avec notamment des maquettes de monogrammes qu'on a eu nous sous les collections de Shogun Warriors. Le jour où je retomberai sur Goldorak Grandizer, vous verrez ce que ça donne, mais je crois que je vous ai déjà présenté Geking, c'est déjà pas mal. Peut-être Brave Riding, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, donc voilà, design à l'ancienne, mais forme revisitée, objet revisité en 2001. Donc la maquette a 17 ans. Et le Gator One, c'est quoi ? C'est quand même le robot transformable, on va dire des univers nagayens. Et ce n'est pas Go Nagai qui est à proprement parler le papa de Getter Robo, c'était l'un de ses assistants qui a produit parmi d'ailleurs dans son studio les meilleurs mangas qui soient, et les plus cohérents qui soient en termes d'univers, qui mélange astucieusement, un peu comme Mazinger d'ailleurs, des machines géantes et des démons géants. Là, si je me trompe pas, en plus c'est carrément non pas des démons mais des êtres dinosauriens qui veulent reconquérir la Terre parce que bon, ils s'étaient cachés sous la surface de la planète face à la promesse d'une extinction avec un astéroïde, celui qu'on connaît tous pour l'extinction des dinosaures, mais ils ont survécu, ils sont restés sous terre et ils reviennent et ils sont pas contents. Voilà, donc Getter Robo, c'est un ensemble de 3 engins qui est piloté par 3 pilotes différents, bien évidemment, et selon la façon dont ils s'assemblent, ça donne Getter 1, Getter 2, Getter 3. Ce Getter 1, donc vous voyez, donc de forme humanoïde avec des haches. Il y en a un autre qui est sous forme humanoïde aussi, mais qui est avec des espèces de comment dirais-je, bon, j'ai plus la moindre idée de ce qu'il faut dire en français sur ses bras, ses mains, ses possibilités. Mais bon, il y en a un autre qui a de forme vaguement humanoïde, et sinon un dernier qui est vaguement aussi comme le Gun Tank dans Gundam. Donc, en plus, étrangement, lui, il est fait pour aller sous l'eau. Il me semble que en français, on avait cette version-là de Getter Robo, mais Getter Robo G, qui était Poséidon. Voilà, parce que nous, on a eu des produits dérivés qui étaient la suite de Getter Robo. Donc, ce cher Ken Ishikawa donc a lancé une licence qui a marché très 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 longtemps. Malheureusement, il a disparu en 2006, mais il a laissé une œuvre vraiment très très complète et légendaire, de ce qu'on appelle désormais les super robots. Donc qu'est-ce qu'il en est de cette boîte ? Alors déjà, on observera que l'illustration est quand même fort sympathique, même si faite sur ordinateur, là comment dirais-je, les décors, le fond prouve qu'il y a quand même une volonté de faire, comment dirais-je, très montage Photoshop. Voilà. Là, on a le rappel de ce qu'était justement la vieille série, je crois, de 1974. Elle a précédé de peu Goldorak, Grandizer. Les 3 pilotes dont je vous parlais, les voilà. Le kit en lui-même n'était pas spécialement donné, 1500 yens, ça fait quand même dans les 12 ou 13 euros. Le kit monté et peint, ça donne ça. C'est pas mal du tout. Sa cape vole pas au vent façon Superman, mais il l'a. Il a différentes options pour les mains, j'ai choisi de ne pas toutes les utiliser. Il est super bien articulé. Et il peut prendre des poses vraiment géniales. Voilà, apparemment il n'utilise sa cape que pour voler, quoique sur l'illustration là il l'a. Ceux qui connaissent vraiment la série pourront nous en parler. Moi je n'en ai vu que quelques épisodes, et surtout le film, où il partageait la vedette avec Mazinger. On va voir ce que ça donne
pour la notice. Hop. Alors comme je vous le disais tout à l'heure pour Mazinger, j'étais assez étonné de voir que là c'est en couleur. Et pour Mazinger c'était en noir et blanc. Mais donc encore une fois une belle illustration, une belle photo du modèle monté et peint. Un rappel des faits concernant donc le Gator One. Avec la base indispensable des héros. Les pilotes ici, le professeur qui s'occupe de cette base et qui a certainement conçu le Gator robot, et les ennemis. Les pièces présentes, avec quelques vis pour tenir, c'est le plus important. On commence par la tête, ensuite les articulations du buste, le buste lui-même, l'abdomen, les jambes, les armes qui sont donc ici essentiellement des espèces de haches là. Les mains avec des mains en caoutchouc d'un seul tenant et puis d'autres en pièces, comment dirais-je, un petit peu plus solides. Alors je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu tant que cela, d'autant que je les ai pas retrouvés là dans les options. Les articulations des bras, on met le tout, hop, voilà, c'est fini, on n'en parle plus, et voilà ce que ça donne une fois monté. Alors, ce que donne le résultat sur mon kit à moi. Bon, il n'a pas trop mal vécu, même s'il a 17 ans, mais les articulations, voilà, ça ne pouvait que se passer comme ça. Les articulations tiennent quand même assez mal après tout ce temps. Comme pour Mazinger, donc il y a des parties qui sont ici pour les épaules, surtout ici là pour le bassin, qui sont en espèce de caoutchouc mou. Là par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment peint en rouge les parties ici. Alors apparemment, je pense que c'était à la bombe, je pense. Ça fait le job, et il y a que la partie ici que j'ai repeint ici là en blanc. J'ai pas pensé à mettre du bleu ensuite, ça donnait bien tel quel. Et là ici du noir, du jaune et surtout du vert ici sur le plastron que j'ai fait au Gundam Marker. Et j'ai juste fait un petit brossage à sec argent tout petit sur les haches qui sinon faisaient vraiment trop plastique. Donc pas d'extra heavy finish métal de la mort qui tue, contrairement au Mazinger que j'avais acheté. Donc forcément tout ce qui est métallique j'ai dû le peindre. Ici par exemple les espèces d'antennes au niveau des oreilles, ou les trucs là au niveau de la cape. Donc voilà ce que ça donne. Et avec le Mazinger, il a fait partie d'expositions sur les robots que j'ai fait dans les années 2000. Il m'a accompagné à de nombreuses reprises. Voilà. Oups. Je vais en profiter du coup. J'avais quand même fait un petit peu la peinture sur les mains. Donc voilà ce Gator en robot, Gator One. Et c'est cool parce que j'avais retrouvé depuis longtemps un kit que je voulais vous présenter, et ça sera l'occasion de vous montrer très bientôt la version Shin Gator Robot, puisque dans les années 90 2000 les Zoevi qui se vendaient le mieux, c'était les Zoevi des aventures inédites des univers de Go Nagai, à savoir Gator Robot et Great Mazinger, voire Mazin Kaiser. C'était la folie complète. Ça sera l'occasion de vous présenter tout ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce Gator One vous aura intéressé. Désolé si j'étais un peu hésitant et si j'ai mal raconté les choses. C'est pas spécialement ma tasse de thé. Ces robots-là, je suis plus Real Robot façon Gundam ou Macross. Il n'empêche que ces super robots ont lancé l'histoire des mechas dans les animés et dans les mangas. Ils sont importants, c'est les grands papas des robots que j'aime tant actuellement, donc respect. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez la série, le manga, si vous avez vu quoi que ce soit. Si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne, bienvenue.
bienvenue à vous. Si vous me suivez depuis longtemps, merci. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très très vite donc pour la présentation du Shin Getter Robo.